La ville de Soudja aux mains de la Russie. Hier déjà, la chaîne pro-Kremlin RIA Novosti diffusait ses premières images. Des hommes brandissant le drapeau russe dans la ville. Ce matin, le ministère de la Défense revendique sa reprise, ce qui marquerait une avancée majeure pour Moscou qui souhaite au plus vite reprendre le contrôle de la région de Koursk. Le président a déclaré que cela devait être fait le plus rapidement possible, aussi longtemps qu'il le faudra, pour préserver autant que possible la vie de nos militaires et de nos civils. Mais il ne fait aucun doute que la région de Koursk sera libérée assez rapidement. Les Ukrainiens étaient rentrés dans cette partie de la Russie en août dernier et avaient rapidement pris possession de Soudja, ville stratégique à 10 km de la frontière, importante notamment pour son nœud de transport gazier. Depuis le week-end dernier, l'armée russe accélère son offensive. Les autorités estiment avoir repris plus de 86% de la zone occupée par les Ukrainiens. Au cours des 5 derniers jours seulement, 24 localités et 259 km² du territoire de la région de Koursk ont été libérés par les actions des troupes. Les militaires ukrainiens, voyant la futilité de toute résistance, ont commencé à se rendre activement. 430 soldats ont été faits prisonniers. De son côté, l'Ukraine reconnaît à demi-mot le recul de ses troupes. Dans la situation la plus difficile, ma priorité a été et reste de sauver la vie des soldats ukrainiens. À cette fin, les unités des forces de défense, si nécessaires, manœuvrent vers des positions plus favorables. Une reprise de terrain par les Russes, un revers pour les Ukrainiens, alors que Volodymyr Zelensky avait mis ses territoires dans la balance des négociations et au moment même où les émissaires américains arrivent en Russie pour négocier un cessez-le-feu de 30 jours.